Bonjour messieurs, dames. Donc, bienvenue à cette présentation sur le lycée du colonel Arnaud Beltrame à Mézieux, donc un des plus gros lycées de l'agglomération lyonnaise qui est en cours de construction. On vient pratiquement de finir le clos couvert et on attaque le second œuvre. Donc on aura une petite introduction par notre maître d'ouvrage, qui est la région Rhône-Alpes-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Pardon. Et ensuite une présentation architecturale du projet. Bien. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 320 millions d'euros d'investissement annuel portant sur la construction, l'entretien des lycées publics. En ce qui concerne le lycée de Mézieux, on pourrait qualifier le projet d'ambitieux mais raisonnable, tant sur le choix des matériaux que sur les engagements énergétiques et environnementaux. Il convient pour le maître d'ouvrage de préciser que ce type de procédure, le marché global de performance, permet une maîtrise plus fiable, plus sereine des budgets, des délais et de la qualité des ouvrages. Ensuite, le choix de cette procédure est un choix un peu nouveau pour un maître d'ouvrage comme la région. À ce titre, le dossier de Mézieux, voilà, succède pour le départ sur l'aire de la métropole à l'opération de requalification des anciens bureaux de Sanofi à Lyon. Cette requalification pour livrer un lycée, le lycée Charles Mérieux, qui a été mis en service le 1er septembre 2021, qui lui aussi a été réalisé suivant une procédure de marché global de performance avec un groupement Spibatignol et Chaban Architectes pour la conception. On parle d'un budget de 27 millions d'euros pour le lycée Charles Mérieux. Et même si ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est par rapport aux conférences précédentes, c'était un bel exemple de réversibilité puisque c'était un bâtiment de tertiaire où il y avait Sanofi Pasteur, oui, et qui a été transformé en lycée. Alors c'est pas commun, c'est un lycée sur 6 étages, mais effectivement c'est l'exemple de pouvoir retransformer des bâtiments en des bâtiments durables, puisque c'est un bâtiment tertiaire et avec l'hégémonie de la climatisation à fond. Donc là, on a pu refaire un équipement conforme sur les 40 prochaines années, et un bel exemple de réversibilité aussi. Alors, quelques chiffres pour le projet de Mézieux. D'abord, un rappel du groupement qui réalise cette opération, l'entreprise Léon Gross, Chaban pour la partie conception et Engie pour la partie exploitation. 1840 élèves, dont des élèves en section professionnelle d'aide à la personne. Plus de 16 000 m² de surface de plancher à construire et le budget est de 47 millions d'euros, toutes dépenses confondues. Donc, le projet se situe à Mézieux, à la sortie de Mézieux, dans une zone assez hétéroclite puisqu'on a d'un côté du pavillonnaire, donc on est au croisement du boulevard Jean Jaurès et de la ligne T3, ou le tram-train jusqu'à l'aéroport. Donc c'est un croisement assez important dans l'entrée de Mézieux. Et on a une parcelle qui est à mi-chemin entre effectivement de l'habitat individuel, une zone industrielle et une zone sportive avec la piscine des vagues qui est juste en dessous. Et donc une parcelle assez atypique puisqu'elle est en triangle. Et l'idée du projet, c'était effectivement sur une parcelle aussi complexe de pouvoir redonner des repères au terrain, s'appuyer à la fois sur le boulevard Jean Jaurès, alors je ne sais pas s'il y a la petite, voilà, ici, qui est une vraie entrée de ville sur Mézieux, et puis s'appuyer sur la voie et retrouver une cohérence du bâti sur cette parcelle. L'idée du départ, même si il n'était pas au programme, c'était d'élever le bâtiment et de limiter le développement du bâti sur la parcelle, de façon à développer un cœur d'îlot au niveau du lycée très végétal,
mais surtout de prévenir l'avenir avec des extensions supplémentaires sur la parcelle si le besoin s'en fait sentir. Et ensuite, comme on était sur un croisement assez important, on voulait marquer une entrée symbole de l'équipement sur le boulevard, une façon d'avoir quelque chose d'un peu iconique, de développer le sentiment d'appartenance des lycéens, mais également des professeurs à leur ouvrage. Donc la parcelle, on en a parlé, mais l'idée c'était d'avoir effectivement des zones très végétalisées, une pré-enceinte avec un local vélo de 400 places pour privilégier les modes doux sur cet ouvrage, un CDI que l'on voulait très en hauteur parce qu'on a une vue magnifique. Une fois qu'on s'élève sur Meyzieu, on voit toute la chaîne des Alpes. Et puis c'est quand même l'espace le plus noble d'un lycée, le CDI. Donc on voulait que les élèves aient la vue sur le grand paysage. Une passerelle parce que le programme définissait 2 bâtiments séparés, donc une passerelle qui s'élève sur la cour pour également proposer une autre diversité de vues sur le lycée et développer un regard différent des élèves dans le parcours entre les 2 bâtiments. Les extensions possibles et ensuite le fait d'avoir compacté le bâtiment parce que c'est quand même un gage de performance énergétique et de l'avoir monté de 3 étages, c'était aussi de limiter les linéaires à l'intercours pour les élèves, de pouvoir loger sous les bâtiments tout ce qui est cuisine et salle à manger, qui était dans le programme dédié à un bâtiment séparé, et également d'offrir une salle polyvalente. Et là aussi, on y tenait beaucoup, c'est pas un bâtiment, c'est pas qu'un lycée, on voulait un autre usage. Et cet espace partagé, cette salle polyvalente, parce qu'un lycée est fermé 5 mois dans l'année, on voulait l'offrir à la collectivité avec une entrée séparée. Donc offrir à la ville de Meyzieu 300 mètres carrés où les assos pouvaient se rencontrer. Donc c'était aussi ça, d'avoir une mutualisation des espaces au sein de l'année dans cet ouvrage. Une vue générale où on voit bien, où on voit bien le boulevard Jean Jaurès, le T3, cette entrée, voilà, tout en rondeur, histoire d'accueillir les élèves. On voulait quelque chose de pas très massif. Oh, pardon, je me suis trompé. J'avance. Vous avez mal à la tête, non? Voilà. Donc, où on retrouve les repères de la parcelle, le bâtiment sud le long de la voie ferrée et le bâtiment nord qui compose le boulevard urbain à l'entrée de la ville. Je suis dans le bon sens. Donc la façade que l'on voulait voilà, marquer, iconique, avec cette passerelle qui fait à la fois préau et qui donne cette grande porte sur cette cour végétale au centre de l'ouvrage. Ah, on a fait des effets spéciaux avec un petit film. Donc on voit bien l'ouvrage qui s'installe sur le boulevard et qui marque et qui donne des repères à la parcelle. Cette anse protectrice qui est l'entrée du bâtiment avec 400 mètres carrés de vélo. Cette façade que l'on voulait un peu marquer avec ces grandes bandes. Alors c'est pas du bois, c'est du métal laqué, mais ça ressemble à du bois. C'est un peu l'effet Canada Dry sans l'entretien en fait. Cette grande terrasse où on peut très bien faire court et voilà. Donc des bâtiments, le bâtiment de maintenance à côté, un bâtiment de logement et on retrouve donc sur un plan simple une aile qui est plus dédiée à l'enseignement banalisé et une aile qui est plus dédiée à l'enseignement collectif. Et puis cette cour centrale qui est une anse protectrice contre les vents dominants et qu'on veut comme un vrai îlot de fraîcheur. Et donc cette petite entrée séparée qu'on voit ici pour la salle polyvalente. L'entrée, l'encorbellement que l'on voulait, très majestueux avec le hall d'accueil, avec une loge qui a une vue très panoramique sur les entrées de façon à sécuriser le site. La salle polyvalente qu'on offre donc à la collectivité quand le lycée est fermé. Le CDI avec sa belle terrasse, où on peut également lire en plein air quand le temps le permet. Cette double hauteur, ça nous est pensé un peu aux grandes bibliothèques des universités américaines. Donc on voulait voilà, un peu cette cathédrale du savoir dans le lycée, des cafétérias, un foyer des élèves, bon, tout ce qu'on a dans un programme
programme classique aujourd'hui dans un lycée de cette envergure. On voit bien, on en parlera tout à l'heure, mais la mixité structurelle d'un plancher bois-béton. Donc on a un squelette en béton et on a des façades en bois et également cette mixité structurelle dans l'ouvrage. Donc une cour intérieure, les arbres pousseront, mais voilà, on voulait vraiment cet îlot de fraîcheur au centre du bâtiment. Une salle à manger pour 1200 élèves, donc 2 services de 600 personnes. Donc le bois qui est toujours omniprésent avec ce lignage qui rappelle la façade. Quand on veut des matériaux bruts, on les laisse. Quand le béton c'est joli, donc pas besoin de le cacher. Donc des passerelles pour raccourcir les trajets entre les bâtiments et donc une vue où on retrouve le projet au global. Donc la cour extérieure, voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait. C'était cet effet campus, d'avoir cette cour où on peut se retrouver, où on a un mobilier adapté pour pouvoir discuter, des petits merlons plantés pour retrouver de la biodiversité dans cette cour intérieure, d'avoir des sols de béton clair ou de béton désactivé pour avoir de la réverbération et pas capter de l'énergie. Et de retrouver voilà, cet îlot au centre de l'ouvrage. La biodiversité, on en parle, puisqu'on a travaillé aussi avec des gens pour avoir des essences de plantes qui ne sont pas énergivores en eau. Et la gestion des eaux pluviales aussi. Alors on a une grosse noue paysagère au centre de la parcelle qui permet de reprendre les eaux de pluie, mais on a également une cuve de rétention qui permet aussi de servir aux sanitaires et autres. L'engagement pris par le groupement est le suivant. Une consommation électrique de 25 kWh par an, hors éclairage et prise électrique. Et en chauffage, 40 kWh par an, sachant que les chiffres ADEME sur des bâtiments d'enseignement, pour la moyenne 2019, on est à 135 kWh et que sur le parc de la région Auvergne-Rhône-Alpes des lycées publics, on a un chiffre moyen de 107 kWh. L'engagement d'exploitation est pris sur une durée de 8 ans et c'est le groupe CNJ qui va prendre le relais une fois l'ouvrage livré. Donc on a des énergies renouvelables, bien sûr, sur cet ouvrage, et ensuite la récupération d'énergie. Donc on a quelques chiffres clés pour atteindre ces performances. Donc il y a donc déjà la chaudière à granulés bois sur le site qui couvre 80% des consommations. À noter qu'on ne pouvait pas faire de géothermie sur le site parce qu'il y a le sol qui est pollué qui ne permet pas de le faire. 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, donc il y a un peu d'autoconsommation mais qui représente une petite part et le reste est renvoyé au réseau. 40% de la production d'eau chaude est issue plutôt de la récupération d'énergie des productions frigorifiques, des chambres froides. Donc effectivement on a un échangeur, ça arrive dans un ballon et on récupère cette énergie-là qui est déjà produite sur site. 63%, j'en parlais tout à l'heure, des besoins sanitaires en arrosage avec cette cuve de rétention d'eau qu'on a sur le site, en plus du bassin en plein air. Et sur le logement, on a du solaire thermique et du photovoltaïque qui couvrent la plupart des consos, sachant que le logement, on a du MOB, mais au lieu d'avoir de la laine minérale dans le MOB, on a mis de la laine de bois. On a préféré ce choix-là sur les logements du personnel. D'autres points environnementaux, donc il y a des solutions passives. Alors, on a sur certaines façades qui sont exposées à l'inconfort d'été, soit des brise-soleil, soit des étagères à lumière. Donc il y a juste cet équilibre à trouver souvent entre le facteur lumineux et la protection solaire selon les saisons.
On a l'isolation renforcée, bien sûr, puisque c'est là où est l'enjeu de la construction, hein, dans l'étanchéité à l'air du bâtiment, où on a à peu près 30 cm d'isolation sur les mobs. On a des systèmes performants, donc on parlait tout à l'heure des sanitaires, mais on a également l'éclairage, des centrales de traitement d'air à haute performance. Alors on n'a pas une grosse centrale qui met plusieurs disséminés pour pouvoir foisonner la puissance en fonction des besoins. Donc on a 4 locales sur les toitures là-dessus. Et puis des modes doux, j'en parlais tout à l'heure, les 400 places de stationnement pour les vélos. On est proche des transports puisqu'on a le T3 devant. Et donc c'était surtout ce qui a fait qu'on a choisi, que la ville de Meyzieu et la région a choisi cet emplacement, puisqu'il n'y avait presque rien à faire. Les places de stationnement du personnel sont également avec des prises électriques, hein, pour brancher les voitures. Il n'y a pas de place de parking pour personnel sur cet équipement. C'est la mutualisation d'un parking avec les équipements sportifs à côté, mais on n'a pas de stationnement prévu pour le personnel sur le lycée. Comme ça, on peut végétaliser un peu plus la parcelle. Quelques photos. Comme je vous dis, on venait de terminer le clos couvert, donc ça, c'est des photos avant l'été. On voit le CDI. Donc, ces 2 derniers niveaux qui est complètement construit en bois, donc avec les mobs et la charpente bois. À l'intérieur, donc on voit bien ce squelette en béton, hein, qui définit les circulations. Et ensuite, c'est ce mixité structurelle entre les planchers, bois-béton. La façade, on retrouve un soubassement en béton lasuré, et puis cette façade en mob avec un bardage en résine et bois reconstitué, plus les lames de bois qui font le décor et qui segmentent la façade. On voit bien le bardage ici, rapporté, avec une ventilation derrière ce bardage. Donc les locaux CTA, hein, qui sont assez conséquents sur l'ouvrage, mais qui sont disséminés ça et là, de façon à raccourcir les circuits et à moduler les puissances et les besoins. On obtient sur cet ouvrage un niveau E3C1, donc qui est assez performant sur cet ouvrage. On a des labels, bien sûr, niveau 2 du bâtiment biosourcé, puisqu'il y a 40% du bâtiment qui est construit en bois, le reste est en béton. Et ensuite, effectivement, comme en introduction, on a le label Osmose qui va bien au-delà des aspects durables sur l'ouvrage, puisque c'est un référentiel qui permet d'établir de nouvelles normes dans le cadre de vie des élèves et du personnel. Donc c'est un référentiel qui est monté avec Certivea, et donc la région est en consultation actuellement avec ce label. Donc il y a plusieurs points. Alors bien sûr, il y a des points qui sont liés à l'agencement intérieur du lycée, à comment il est bâti, avec des matériaux de qualité, mais avec des volets beaucoup plus centrés sur les relations humaines et le social, de façon, voilà, comment on détermine des emplois du temps, la charge de travail des élèves et des professeurs, comment ils cohabitent ensemble, tout ça est donc revalorisé dans un label pour les prochains bâtiments d'enseignement. Je ne sais pas si... Oui, on a fini. Ça allait un peu vite, mais comme on sait que c'était timé, voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, s'il y a une question très rapide, pour pas créer de frustration, parce qu'on n'est pas en avance là pour l'instant, mais s'il y a une petite question pour compléter le propos du maître d'ouvrage et de l'architecte, allez-y, c'est maintenant. Pas de question. Merci à tous les deux pour cette présentation très